Oui. C'est Bridas. Tu es où? J'arrive à l'aéroport, là. On a un cadavre sur un chantier en haut de la montagne pelée. Malidor est à Fort-de-France pour un braquage de bijouterie. Le formateur de la police scientifique va le remplacer. Tu le récupères et tu montes directement là-haut avec lui. D'habitude, la police, c'est du ressort des gendarmes. Écoute, moi je suis les ordres du procureur. Tu rentres au commissariat dès que tu as terminé. Bon, écoute, je récupère ton formateur et j'arrive. Ok, à toutes. Ok. C'est moi. Monsieur Perrault, donc. Oui? Non. Capitaine Léna Valrose, police scientifique. Vous permettez? Il y a eu un changement de dernière minute. Vous n'avez pas été prévenu. Visiblement, non. Paul Ventura, 30 ans de Martinique, 20 ans de PJ. C'est les moins à voir. Je comprends pas le créole. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Ah non, je disais, vous me rappelez quelqu'un. Vous êtes pas antillaise? Non. Enfin, si. C'est pour moi l'accueil? Fallait pas. Non, on va célébrer la commémoration de l'anniversaire de l'éruption. Quelle éruption? L'éruption de la montagne Pelée en 1902. Et pour nous aussi, il y a un petit changement. On va pas au service, on va direct sur le volcan pour faire les constats. Déjà? Bah ouais, déjà. Bienvenue en Martinique. Je vous remercie. Par contre, Qu'est-ce qu'il y a? ben, les chaussures, là. Là où on va, ça va pas le faire, hein. Ah, Bah ouais, là. Ouais, ouais. bonjour, ouais. Bonjour. C'est le conducteur de la pelleteuse qui a découvert le corps. L'identification va pas être évidente. On fera parler l'ADN. Lieutenant Didi Chan, alias Bonjour. La Chine. Lieutenant Fleur Grosbois, capitaine Léna Valrose. C'est elle qui va remplacer Malidor. Bon, puis vous allez commencer votre stage de formation, Madame Lanzafei, mais qu'est-ce qui commence stage t'as là? C'est pas Tambou qui t'est bouffé? Ouais, en tout cas, c'est elle que j'ai été chercher à l'aéroport. Allô, Saoukadi. D'elle? Du corps, la Chine. Ah, rien. On a ratissé tout autour, mais on n'a rien trouvé. Rien d'étonnant. D'après le légiste, le corps est là depuis plusieurs mois. Vu la morphologie, il pencherait plutôt pour une femme. Ouais, c'est étrange, cette poulet. On dirait qu'elle a été ensevelie. Bon. Capitaine, c'est à vous de jouer. Oui, très bien. Allez, on enfile les gants. En prenant des photos à chaque étape. Et surtout, on contamine le moins possible la scène. Y a un souci? La légende, Quelle légende? celle du rocher aux amants. C'est ici qu'une cantatrice qui s'appelle Josepha est morte avec son amant lors de l'éruption. On dit même que Siparis leur aurait jeté un sort, et que depuis, les alentours seraient un peu maudits. Alors, c'est avec des faits et des analyses qu'on investit, pas avec des contes et légendes. Donc, vous oubliez votre rocher et les amants qui vont avec. Allez-y. Faut pas vous énerver comme ça, hein. Ici, en Martinique, les légendes ont beaucoup d'importance. Oui. Alors, c'est qui, ce Siparis? Siparis, c'est le seul survivant de l'éruption du volcan, le 8 mai 1902. Il n'y a eu qu'un seul survivant. Un seul, ouais. Un tolard, c'est l'épaisseur des murs de son cachot qui lui ont sauvé la vie. On vous laisse travailler? Merci. Allez.
bien ce que je pensais. Une femme plutôt jeune, la vingtaine. Ça fait plusieurs mois que le corps est là. Elle a pas de bijoux, pas de papier, uniquement des vêtements de sport. Ça va pas donner grand-chose, ça. Vous en pensez quoi, vous? C'est étrange. Le corps est anormalement desséché, pourtant, le taux d'humidité de la Terre est très élevé. C'est quoi, ça? J'en ai aucune idée. Faut envoyer ça au labo. Fabien, Ouais. tiens, tu fonces à l'aéroport et tu vas donner ça au personnel de bord, avec les autres prélèvements. Faut que ça arrive très vite à Paris. Ça marche. Tenez! Pour le reste de la formation. D'accord. Vous entendez? Quoi? Une femme qui chante. Qui chante l'Ave Maria. Ah oui. Oui. C'est Josépha, la cantatrice. Oh, c'est drôle, c'est très drôle. C'est le vent. Ici, on appelle ça la musique de la pelée. C'est qui, lui? Foutez les gants. Où je vous virez? Ah, lui c'est Théo, un illuminé. Théo! Faut que je te parle. Sorti là, quoi faire montagne l'a souffert. Il part autant de pièces. Il parlait encore, Josépha. Arrête de faire le con, Théo, elle s'appelle pas Josépha, elle s'appelle Léna et les flics. Bon, toi qui vis sur la pelée, là, t'as rien remarqué de suspect? Oh, Kachemi. Niage qu'a brûlé. Dit fait l'enfer qu'a sorti en bas la terre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la montagne est en colère et qu'elle vous en veut. Oui, bah oui. Et puis je sais pas pourquoi il vous a appelé Josépha. Josépha comme la cantatrice dont parlait le technicien? Ouais. D'accord. Oui? Capitaine Dalrose, notre nouvelle formatrice. C'est elle qui remplace Perron qui devait venir. Je sais, j'ai été prévenu entre-temps. Commissaire Bredas. Bienvenue dans le service, capitaine. Merci. Comment ça s'est passé avec les stagiaires? Bien. Eh ben, demain, vous en aurez une douzaine. Alors, ce cadavre? Alors, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Un accident? Je pense pas, non. J'ai fait envoyer les prélèvements à Paris pour l'ADN. Ben, j'espère qu'ils feront vite, parce que le préfet m'a déjà appelé plusieurs fois. Ça n'est pas bon pour le tourisme. Hein. Hey, je crois que vous allez vous en récupérer, vous. Oh non, tout va bien. Je suis en pleine forme. Je vais même aller piquer une tête avant d'aller à l'hôtel. On va vous remettre les clés et le papier de votre voiture. Et à demain 10h. À demain. Belle petite forme, hein? Non, pas pour moi, là. Apparemment, elle a fait des pieds et des mains pour remplacer le collègue qui était prévu. À l'origine, c'est un flic de terrain plutôt efficace. Oh, oula. Mais j'ai oublié ces bagages dans le coffre de la voiture. Bon, je te tiens au jus. À demain, Magali. À demain. Sur la tête. Un petit bain de mer, ça vous dit, non? Oui. Parce que j'ai un cabanon au fond d'une petite anse. Voilà. C'est pas loin, si vous avez envie.
Pourquoi pas? Vous me suivez? D'accord. C'est vrai que c'est sympathique. On appelle ça le rocher du diamant. Diamond Rock, c'est les Anglais qui l'ont surnommé comme ça. Parce que ça ressemble à un diamant. Ah oui. Ouais, mon petit coin de paradis. Et là, c'est votre bateau? Oui. Vous pêchez? Ouais, ça m'arrive, j'ai taquiné le thon de temps en temps par là-bas. Bon, ben... Moi, je suis venu pour me baigner. La mer est à vous. Je vais nous faire 2 planteurs pendant ce temps-là. À la vôtre. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Plein de bonnes choses. Jus d'ananas, d'orange, goyave, sirop de canne, une pincée de cannelle et de muscade. Et puis du rhum vieux. Oui, et surtout du rhum. Bah, c'est une dose normale, hein. Normal, pour les gens d'ici. Moi, j'ai pas l'habitude de boire. Je risque de finir pompette. Avec un verre, vous risquez rien. Faut que j'y aille, moi. Demain, j'accueille mon groupe de formation. Vous restez combien de temps? Je sais pas. Ça dépend. Je vais essayer de profiter de cette mission pour retrouver mon père. C'est pour ça que vous avez pris la place de Perron, hein. Vous connaissez pas votre père. Ma mère a quitté l'île quand elle était enceinte de moi. J'ai été élevée par un homme que j'ai toujours pris pour mon père biologique. Puis quand il est mort, j'ai appris la vérité. Qu'est-ce que vous savez de lui? Rien. Tout ce que j'ai pour le retrouver, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Henri. Marie-Flore Henri. Et une photo d'elle avant qu'elle quitte la Martinique. C'est n'importe quoi. Je vous connais depuis 2 minutes et je vous raconte mes vies. Oh! Je vous avais dit, le planteur, c'est traître. Hein. Il y en a eu un de trop. Je peux pas vous laisser rentrer à l'hôtel comme Mais ça. si. Non, je vais vous ramener, Bon, ben, je vais... Oui. Je vais prendre une douche avant, ça va me réveiller. Alors, la douche, c'est là, c'est là. C'est ça. Oui, c'est ça. Bah, il y a de l'eau, du savon, tout ça. Ah, c'est... c'est spartiate. Attention, faites attention parce que il y a des singes dedans. Voilà. Je vous attends.
Merci. Bienvenue en Martinique. Passez par le bar, on va vous offrir un planteur de bienvenue. Jusqu'au bout, allez jusqu'au bout et montrez bien votre numéro. Trop d'espace, là, entre... Trop d'espace entre vous. Laura, croisez pas. Tu marches au canard, là, Mais oui. putain, faites un effort! Vous voulez le gagner, ce concours? Tempo, ensuite tempo. Voilà, jusqu'au bout, très bien. Arrêtez! Théo! Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes déjà là? Je croyais que vos stages de formation commençaient à 10h. Et pourquoi vous êtes parti l'autre soir? Écoutez, on va certainement se croiser à nouveau, alors minimum 5. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? J'espère que vous aurez au moins la délicatesse de ne pas vous vanter de vos exploits dans le service. Quels exploits? Bah, gars, la chaud, salut les autres bon matin. C'est quoi la Chine, hein? Si j'ai besoin d'un thermomètre, je te siffle, d'accord? Vraiment, tu as rien. C'est la fête monter café. Mais qui ça m'a dit? Bonjour, commissaire. Bonjour. Je me sens un peu seule, j'avais 12 personnes de prévues pour ma formation, et là... Un immeuble a pris feu en Guadeloupe la nuit dernière. Il y a au moins une trentaine de victimes, alors la plupart des techniciens sont partis ce matin en renfort. Paul, Oui. on a un coup dur à Pointe-à-Pitre. Ouais, je suis au courant. Valérie, on m'a prévenu. On fait comment? Bon bah, moi je vais prévenir mon service à Paris. Non, ils sont déjà au courant. J'ai pensé que vous pourriez reprendre l'enquête avec Paul. Votre hiérarchie n'y voit aucun inconvénient. Ça va pas être possible. Ah bon? Et pourquoi? Je suis désolée. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu rentres après ta mission? Non. Non, je rentrerai pas tant que je l'aurai pas retrouvé. Très bien. Je reste. Bon, eh ben, installez-vous dans le bureau de Paul. Une vraie petite lionne, hein, cette fille. Oui, mais c'est une enquête, Paul, pas un safari. Alors la lionne, tu la laisses tranquille. Alors hier soir, j'étais dépaysée, j'étais crevée, j'avais chaud. Et vos putains de planteurs m'ont tourné la tête. Mais sachez que je mélange jamais le professionnel et le privé, c'est compris? Ouais, moi non plus, ça tombe bien. Alors on peut parler cadavre, on peut parler témoignage, tout ce qui concerne l'enquête, mais je veux rien savoir de vous.
Et sachez que si je reste, c'est uniquement pour retrouver mon père. Ça aussi, c'est compris? Bah, pas vraiment, mais je vais faire comme si, hein. Regardez, ça chauffe. J'opterai pour de la chaux vive. Faudra attendre le rapport de Paris, mais j'en suis presque sûr. La chaux vive, ici, on l'utilise beaucoup pour recouvrir les cadavres des animaux écrasés sur le bord des routes. Celle-ci me semble particulière. Sinon, j'ai retrouvé des traces de cristaux de chlorate de potassium. C'est un désherbant. Je viens de recevoir le rapport du légiste. Pour lui, il n'y a pas de doute. Hein. Il s'agit d'une mort par strangulation. Mais le plus troublant, c'est cette coulée sous laquelle le corps a été enseveli. Il va voir le fort, le volcanologue. Il devrait pouvoir vous éclairer. J'espère que je peux compter sur vous, capitaine. Bien sûr. Bien, pour la semaine prochaine, pour la sortie, vous vous équipez, évidemment, pas de sandales. Vous prenez de quoi noter, et puis venez avec des questions. Très bien? Oui, allez. Bonjour, commandant. Bonjour, professeur. Capitaine Valrose, une collègue de Paris. Bonjour, enchanté. On peut vous parler? Oui, bien sûr. On va dans mon bureau. Allons-y. Ça, vous arrivez tout juste de métropole? Depuis hier, oui. Pourquoi ça se voit tant que ça? Non, je voulais pas dire ça. J'ai juste du mal avec la chaleur. On a un carême qui n'en finit pas, avec ce fichu dérèglement climatique. Pardon. Qu'est-ce qui vous amène, commandant? Un cadavre. C'est un ouvrier qui a découvert le corps. Il était enseveli sous cette coulée de terre. Dans notre jargon, on appelle ça un lard. C'est un phénomène bien caractéristique de certains volcans, comme l'appelait. Enfin, on dirait un éboulement. Oui, c'est un éboulement. Et qui est dû à de fortes précipitations, qui entraînent des pans entiers de la falaise du Piton Marcel dans la rivière du Prêcheur. Des torrents de boue, de pierres qui emportent tout sur leur passage. À mon avis, votre victime a été surprise par la soudaineté et la violence du phénomène qui l'a emporté. Je crois pas qu'elle ait été surprise, professeur. Il s'agit d'un homicide. Elle a été assassinée, le corps a été abandonné et ensuite recouvert par le lard. C'est moche. On peut prévoir un lard? Non, c'est un phénomène complètement aléatoire. Mais je suppose que vous les répertoriez. Oui, bien sûr. C'était au Rocher aux Amants. Les appareils avaient détecté un lard le 8 mai de l'année dernière. Et il n'y en a pas eu depuis. Je peux vous laisser le document si vous voulez. Encore un 8 mai? C'est la date anniversaire de l'éruption, ça? Vous en savez des choses pour quelqu'un qui vient d'arriver. J'ai été briefé. C'est elle, Céline Rosier. La date de la disparition coïncide avec celle de la coulée qui a recouvert le corps. J'ai mieux comme preuve. Tiens. C'est le rapport ADN que Paris vient de m'envoyer. Déjà? Ouais. Il va falloir que j'interroge ton fils. Et officiellement cette fois. Je sais. Allô, Jocelyn? C'est maman. Faut qu'on se parle. Et sur Céline Rosier, on a quoi? Elle a été élue Miss Saint-Pierre le 27 avril de l'année dernière. Sa disparition remonte à l'après-midi du 7 mai. C'est le lendemain, le 8, qu'a eu lieu le lard, dont nous a parlé le fort. La maison des Rosiers est au bout de la rue. Je vous suis. Mais ça serait plus facile si on se tutoyait, non? Si vous y tenez. Bonjour, monsieur Rosier. Léa Valrose, ma collègue de Paris. Bonjour. On peut vous parler? Entrez. C'est elle, c'est Céline. C'est notre fille.
pleurer, Chouin, pas pleurer, pas pleurer. Mais... qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'habitude de monter seule sur la pelée. Mais c'est Darcheville qui l'envoyait courir là-haut. Il disait que c'était bon pour les jambes et pour le teint. Avec lui, c'était marche ou crève. Il y mettait au régime et je ne sais quoi. Un vrai tortionnaire. C'est un vicieux qui se conduit mal avec les filles. Bouktala, c'est un malpropre. C'est qui Darcheville? Le manager des Miss, l'organisateur des concours de beauté. Vous savez très bien qu'on l'a déjà interrogé et qu'il a un alibi. Le coupable, c'est ce salopard. On ne vit plus depuis qu'elle a disparu. Vous savez quand est-ce qu'on pourra récupérer le corps? Dès que le légiste aura rempli ses dernières formalités. Ouais, mais ça tenait à tirer fait vite, hein. Oui. Qu'il fasse vite. J'ai déjà fouillé Chambligny en l'année. Rien n'a changé depuis. Si. Maintenant, il s'agit d'un homicide volontaire, monsieur Rodi. Vous n'avez pas été foutu de la retrouver pendant tout ce temps. Et maintenant, vous allez attraper l'assassin d'un coup de baguette magique? Ou pas ni d'autres bêtises vous dit? Une passionnée d'écologie et de grandes idées, on dirait. Être mise juste pour la gloire et les photos, c'était pas le plus important pour elle. Elle voulait surtout devenir une ambassadrice de la Caraïbe et montrer au monde entier la beauté de notre culture et de notre environnement. Elle avait un petit ami? Rien de très sérieux. Un petit instant. Tu perds ton temps, on a déjà fouillé. Elle était dans la remise au fond du jardin. Mon mari n'est pas au courant. Ça fait beaucoup d'argent, ça. Pourquoi vous en avez jamais parlé? Allez savoir d'où ça vient. C'était déjà tellement compliqué avec son père. Merci en tout cas. Pas loin de 5000 € venus de nulle part, les deux parents réunis gagnent à peine 3000 par mois. C'est sûr, ça écorche un peu l'image de la Miss. Et l'accusation du père contre Darcheville, t'en penses quoi? Darcheville, c'est une crevure. Il est impliqué dans une affaire de mœurs avec des mineurs. Il est mouillé dans plein de dossiers, mais il a des relations. T'as l'air de l'apprécier. Pas vraiment. C'est pas vrai. Ça, c'est le taré de la montagne, j'en suis sûr. De qui tu parles? Théo. Il en a balancé un sur mon balcon hier soir. T'es sûr que c'était lui? J'avais des saoulés, si c'est ce que tu veux savoir. Ouais. Foutez-moi. Ça veut dire quoi? Eh bien, fous le camp oiseau de malheur, sinon tu finiras comme Joséphin. Il était de quelle couleur le masque qu'il a balancé hier soir? Rouge. Quoi? Parce que rouge, c'est le symbole de Mardi Gras, le jour des Diables Rouges. C'est noir? Mercredi décembre, c'est l'anniversaire de la mort de Vaval, le roi du carnaval. C'est accueillant. Ouais. Bon, ben on va aller voir Théo. T'entends? Tu vas pas recommencer. Elle est jolie la moto là. Il a gagné au loto le père Théo ou quoi? Théo! C'est Ventura, t'es là? Théo! Il a pas l'air d'être là, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de commission rogatoire. Une CR? Pourquoi tu veux une CR? Hein? Tu sais d'où ça vient maintenant ton Ave Maria? Hein? T'es déjà venu ici? Ouais. Quand Théo dit il est de la com. Il n'y avait pas tout ce bordel.
quoi ce délire? Et Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint statue de sel. D'accord. Donc pour Théo, la catastrophe de Saint-Pierre, c'est la reproduction de Sodome et Gomorrhe. Taré. Ouais. Cette mise qu'on courbotait à moitié à poil, là, ça a dû rappeler les lupanards d'autrefois à Saint-Pierre. T'as trouvé quelque chose? Josépha. C'est la cantatrice morte dans l'éruption. Ouais, je me disais bien que tu me rappelais quelqu'un, là, à l'aéroport, mais là... Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Qui ça va aller là? Ça va, Théo, calme-toi, on est là pour parler, d'accord? Calme-toi. Et comme toutes ces pécheresses, ces femmes du démon, ou ces diablesses, qui ne méritent pas de vivre, ou pour moi. C'est bon, calme, calme. Laisse-toi faire. Pas moyen, moi. Calme-toi, Théo, ok? Allez. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-midi du 7 mai l'année passée, Théo? C'est trop loin. Il y a déjà coiffé montagne là tellement. Ouais. Moi, je te conseille de te souvenir et d'oublier les nuages. Sinon, je vais être obligé de te coffrer pour complicité d'homicide volontaire sur la personne d'un officier de police judiciaire. Tu comprends bien ça? Ça rentre dans ta tête? Alors dis-moi ce qui s'est passé le 7 mai. Les âmes des 30 000 morts venaient de se réveiller. Comme chaque année, à la même date. Elles étaient perdues sur la montagne. Alors fallait s'occuper d'elles. Elle aussi, c'était une âme perdue? Pourquoi tu l'as tuée? C'est pas moi. Mon pas n'y a rien à ouais en ça. Pourquoi t'as laissé ces photos à coups de cutter? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Toutes ces filles, cette luxure, ça c'est péché, ça. Elles mettent la montagne en colère. Tout ça, monde qui jamais aux autres pas ni assez. Tu dois quitter Madinina. La malédiction est sur ta famille. Vous allez tous mourir. Parce que vous croyez m'impressionner? Avec tes gris-gris à la con, là? Tu blasphèmes. Les masses, c'est sacré. Faut pas se moquer. Bon, c'est bon, Théo. Oh, calme-toi, d'accord? Ouais, c'est bon. Faut pas le provoquer avec ça, d'accord? Il est peut-être un peu barge, mais il défend ses croyances et ses valeurs. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous supportez pas ces filles parce qu'elles sont frivoles et provocantes. Comme Josépha, pas vrai? Maudite. En bande femme maudite. Toujours à courir sur votre montagne, en petit short, les jambes à l'air, et ça, vous l'avez pas supporté. Alors un jour, vous vous cachez, vous en tuez une, et vous recouvrez son corps avec de la chaux. On en trouvera plein son jardin. Je me trompe? Elle casse mes oreilles. Dis Péjoli. Mais bon, allez, c'est bon, laisse-nous là. D'accord? Merci. Allez, calme-toi, Théo. C'est entre toi et moi maintenant, d'accord? Tu veux bien? Hein? Alors dis-moi ce qui s'est passé avant. Il va desserrer fort. Très fort. Elle devait mourir. Allez, Daniel, on y va. Comment ça s'est passé? Le chien a pu renifler de la canne, des choses comme ça, non? Non, pas de traces de chaux ni de chlorate de potassium. Et pour la moto, pas de facture ni de plaque d'immatriculation. Ok, merci, Fleur. Ok. T'as trouvé quelque chose? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? C'est quoi ce bouquin? C'est rien, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec Théo?
Bah, Théo, on le relâche. Ça va pas? Il me menace, il me braque avec son fusil. Tu vois bien qu'il nous balade. Il sait plus ce qu'il en dit. Ah, c'est bon, écoute, on n'a plus rien à faire ici, on dégage. Attends. Ce bracelet, c'est à Théo peut-être? Ok, c'est un bracelet, d'accord, qui ressemble à celui de Céline. Il y en a des dizaines comme ça sur le marché. Ça prouve quoi? Tu veux qu'on prolonge la garde à vue pour ça? Bon, on prolonge. Ça te va comme ça? T'es contente? Allez, on plie. Qu'est-ce qu'on fait, moi, là, frère? Ta garde à vue est prolongée. On a retrouvé le bracelet de la victime dans ta cabane. Ah, mais non, on peut pas faire ça. Faut qu'on va chien à manger. Mais il y a qu'à attendre. Patata! Allô? Oui, c'est moi. Ah, Paul. Il y a Théo qui s'est fait la malle. Un instant. Tu plaisantes, j'espère. J'aimerais bien, ouais. Oh, putain. Bon, vous lancez les avis de recherche et puis toi, tu préviens tous les équipages en patrouille, d'accord? Attends. Paul, Ouais. je te laisse rédiger le PV. Je dois aller au cimetière de Saint-Pierre. Ouais. Alors c'est toi, mon aïeul. Josépha. La cantatrice maudite. Inutile d'insister, tu n'y arriveras pas. Pourquoi vous dites ça? La flamme d'Henri s'est éteinte pour toujours. Elle ne se rallumera plus. Vous connaissez ma famille? Attendez! Attendez! Attention là, t'es amoureuse ou quoi? C'est toi, fais attention! Et sans casque en plus! Non merde! Petit con, va!
Monte la piscine, bordel. Du luxe, du rêve, du glams, quoi. L'achat, c'est quoi, ça? Allez, on met en place. On reprend Mathieu. Allez, tu shootes, là, ou quoi? Tu souris, toi? Souris. Cheville. Ventura, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu me veux encore? Ouais, tu me manquais. Tu me présentes pas ta collègue? Elle est canon. Capitaine Léna Valrose. Enchantée. Je t'écoute, Ventura, mais fais vite. L'élection de Miss Saint-Pierre est dans une semaine. Peut-être ça. J'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu faisais le 7 mai? T'étais où? Ça fait 100 fois que tu me poses cette question. Je t'ai déjà dit que je faisais un repérage pour un shooting. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, la donne a changé. Il s'agit d'un homicide volontaire. C'est le corps de la petite Céline Rosier qu'on a retrouvé sur la pelée. Je sais. Et alors? Bah, c'était une de tes protégées, si je me souviens bien. Ouais, justement, je vois pas pourquoi je m'en serais pris à elle. Parce que vous avez déjà eu des ennuis avec la justice pour une histoire de mœurs. Elles étaient consentantes. Et peut-être que Céline Rosier ne l'était pas. Vous me prenez pour qui, vous deux? Ça suffit à la fin. J'ai rien à voir avec cette affaire. Si vous voulez m'interroger, revenez avec un mandat d'arrêt. Ouais, t'inquiète pas, on reviendra. Ça met ton chapeau, hein. Ça serait dommage que tu prennes un coup de chaud. Toujours beaucoup d'humour, Ventura. Ouais, ce qui fait mon charme. À bientôt. Allez, on reprend. Macha. Vous savez que c'est le corps de Céline Rosier qui a été retrouvé sur la pelée et qu'elle a été assassinée. Vous la connaissiez? On a besoin de tous les éléments pour faire avancer l'enquête. Alors si la mémoire vous revient, vous savez où me trouver. Commandant Ventura, antenne PJ Fort-de-France, d'accord? En arrière, souris. Naturel. Allez, on reprend la séance, un peu de nerf. Allez, on se réveille. Sourire. Très bien, très joli. Oui. Voilà. Naturel. On va goûter une petite spécialité locale. Maintenant? Bah ouais, maintenant pourquoi? Y'a pas le faux lac, hein? Comment va ma jolie Guylaine? Ça va ma chérie? Bien. Ça va? Ouais. Bonjour, bonjour ma doudou, un petit amour caché. À quoi? C'est une spécialité de chez nous, ça rend amoureux. Ouais, Ah. tu vas voir, c'est très bon. Moi je vais prendre des pistaches, Guylaine. Comme d'habitude. Ouais, pas besoin d'amour, moi. Moi aussi. Ah, j'ai le tien, ça suffit. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Tiens ton amour. Ça s'est terminé avec des mecs qui tirent en l'air comme ça en haut, t'aurais vu plein de Ça tombe bien, on n'avait pas fini notre discussion. Tu portes toujours pas de casque. Elle est stressée ta collègue, hein. Détends-toi, pète un coup, mais arrête de me casser les couilles, ok? Oh, Jocelyn, tu te calmes. T'as parlé avec ta mère? J'ai pas eu le temps. Je révise avec Kevin. Bah, tu révises en scooter, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est grave ce qui se passe, putain. Tu vas être interrogé à nouveau. Tu le sais, ça? Écoute, j'ai pas que ça à foutre. Bouge là! Tu connais ce petit con? Ouais. Ce petit con, c'est Jocelyn, le fils de Bredas. Donc en plus, le fils de la commissaire était le petit ami de Céline. Tu comptais m'en parler quand? C'est pas un méchant garçon, il a juste des mauvaises fréquentations. On l'a déjà interrogé. Ah bon? Pas officiellement alors? Parce que j'ai pas retrouvé le PV dans le dossier. C'est pas évident pour Bredas, tu sais. Quand elle est revenue ici il y a 4 ans avec lui, elle pensait le sortir de son milieu de merde à Paris en renouant avec la famille, les racines, tout ça. Eh ben c'est plutôt raté. Ouais, ça fait qu'empirer, ouais. Parce que tous les jours, il lui fait payer le fait d'être revenu au pays. Bon, je veux bien comprendre, mais on n'est pas là pour jouer les psys. On a un meurtrier à arrêter là. Jocelyn, c'est pas un meurtrier. Ah, Jocelyn, c'est pas un meurtrier. Et Théo, c'est pas un meurtrier. Mais à quoi ça sert qu'on continue l'enquête alors? J'aime quand tu te mets en colère comme ça. Tu m'emmerdes. Oh. Hey. Bon, excuse-moi, Léna, c'est bon. Pardon. Dis-moi, il s'est passé quoi exactement, l'autre soir? Bah, je croyais qu'on ne devait plus parler de tout ça. C'est... Je préférais savoir. Ben... T'es sûr? Oui. Ouais. Allez. Tu m'as demandé un deuxième verre.
Je t'ai dit le planteur c'est traître, tu devrais pas, mais tu m'as pas écouté. Tu venais d'arriver, t'étais comme au paradis sur ton petit nuage là. Je t'ai servi un deuxième verre, tu l'as bu. Là tu t'es ressenti pas bien, c'est normal. T'as voulu prendre une douche. Et puis au bout de 20 minutes tu revenais pas, alors moi je suis allé voir. Et puis là je t'ai trouvé assise par terre. Toute nue. Avec l'eau qui coulait sur ton visage, sur ton corps. T'étais tellement belle. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris, quoi. Tu... Ouais, je t'ai prise. Dans mes bras. Puis je t'ai posé sur mon lit et t'as dormi. Voilà. Il s'est rien passé. Tu promets? Bah ouais, attends, et la drogue du violeur, c'est pas mon truc. Hein. Pourquoi t'as rien dit alors? Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Eh ben qu'il s'était rien passé entre nous. Bah il s'est rien passé, voilà, ça va mieux là. Ouais. Oh, bonsoir. Pardon, j'ai du retard. Non, non, tout va bien, je t'en prie. Asseyez-vous. Merci. Inas, une coupe de champagne? Pourquoi pas? Bien, 2 coupes. Merci. Oui, je suis désolé de ne pas vous avoir reçu au CDST plus tôt, mais avec les partiels qui ont commencé, je suis débordé. Ah non, c'est pas grave. C'est même plutôt agréable de se retrouver ici. Merci pour l'invitation. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai étudié le bulletin de notes de Céline. Elle participait à la plupart de vos cours. Vous deviez la connaître? Oui, enfin, on a beaucoup d'étudiants, mais je me souviens de Céline. Oui. Un esprit vif, synthétique. Elle aurait fait une excellente scientifique. Vous avez dû lui parler, je suppose, quand ses notes ont commencé à chuter. Et vous paraissez soucieuse? C'est le concours de beauté l'omnibilait, mais comme la plupart des autres étudiantes qui s'y préparaient. Mais Céline était différente. Elle faisait pas ça que pour la para. Disons que pour elle, c'était plus profond. Ouais. Bon. Trinquons à votre séjour sur l'île des Revenants. C'est ainsi qu'on appelle la Martinique. Quand on vient une fois, on y revient. Pour l'instant, à part l'ascension express de la Pelée, j'ai pas eu le temps de voir grand-chose. D'ailleurs, vous qui connaissez bien le coin, est-ce que vous auriez une idée de l'endroit où cette photo a été prise? Je vois une maison qui ne me dit rien. Et qui est la jeune femme? C'est ma mère. Elle est très jolie. Vous n'avez rien à lui envier. Bien, toi. J'ai pas réussi à dormir. Des nouvelles de Théo? Aucune. Et Jocelyn? Toujours pas rentré chez lui. Céline Rosier, notre magnifique Miss Saint-Pierre. Avec ce titre, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Oh, une nouvelle vie, c'est un bien grand mot, mais oui, effectivement, grâce à ce titre, je vais avoir une... Tiens, regarde. C'est la fille qui m'avait l'air tellement mal à l'aise quand on les interrogeait chez Dercheville. Tu la connais?
Ouais. Mélissa Lafleur. Une fille un peu paumée, famille modeste. Elle fait des petits boulots comme ça, d'hôtesse, mannequinat, et puis elle arrondit ses fins de mois avec les concours de Miss. Tout le contraire de Céline Rosier. Comment ça se passait entre elles? Mélissa était persuadée que le concours avait été truqué, que c'est elle qui aurait dû l'emporter. Ah bon? Elle lui en voulait? Non, surtout à Darcheville. Il lui reprochait d'avoir influencé le jury. Un alibi? Ouais, chez une copine le jour de la disparition. Juste un trou de 2 heures où elle dit qu'elle est sortie faire un tour. Trop court pour grimper sur la montagne Pelée. Mais moi, elle m'intrigue, cette Mélissa. J'aimerais bien lui poser quelques questions. Les services l'ont déjà interrogé. Oui, bien, un homicide vaut bien un deuxième interrogatoire. Allez, on se réveille. Sourire. Oui. Voilà. Pose Miss. Jambe droite. Pied en pointe. Genou vers l'intérieur. On sourit. Sortie de scène. La présentation est vraiment nulle, Chloé. J'espère que tu vas pas me faire ça le jour du concours. Et tu fous là, Ventura? Ouais, je te regarde travailler, j'apprends. Tu les traites toujours comme ça avant de les baiser? La prochaine fois, je t'appelle et tu verras. Pose Miss. Jambe droite. Qu'est-ce que tu lui veux? Si on te le demande. On peut se parler? J'ai rien à vous dire. Moi, je crois que si. À l'élection, t'es arrivée seconde derrière Céline Rosier. Un peu rageant, non? T'avais toutes les raisons de lui en vouloir. J'ai rien fait, ok? J'étais chez Nadège, une amie. Elle et sa mère peuvent en témoigner. Sauf entre 11h et 13h. Foutez-lui la paix. Je crois que t'as pas tout dit à la police. Qu'est-ce que tu faisais entre 11h et 13h? Tu arrêtes ton cinéma et tu parles maintenant! J'ai menti. Je suis parti courir avec Céline ce jour-là. Mais j'étais trop crevé, alors j'ai fait demi-tour et j'ai laissé continuer seul. J'avais peur qu'on m'accuse. J'ai paniqué et c'est pour ça que j'ai pas dit toute la vérité. Vous devriez interroger Jocelyn. Jocelyn, le fils de la commissaire? Oui. Et pourquoi? Mélissa, si t'as quelque chose à dire, parle. T'as rien à craindre. C'était un soir, juste avant le concours. On avait fini de répéter et j'étais seul dans la loge avec Céline. Il a déboulé et il m'a demandé de sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté dans le couloir. Je les ai entendus se disputer grave. Par la fenêtre, je l'ai même vu qu'il a plaqué violemment contre le mur. Il avait pété un câble. Tu sais pourquoi ils se disputaient? Non. J'ai entendu Jocelyn la traiter de pute. Et quand il est sorti et qu'il a vu que j'étais encore là, il m'a menacé. Mais merde, Mélissa, pourquoi t'as rien dit avant? Mais Jocelyn, c'est un malade. J'avais peur de lui. Ça devient chaud pour le fils de la patronne. Je savais qu'il avait de mauvaises fréquentations, mais là, ça devient sérieux. Carrément. Reste à savoir d'où provient l'argent. Tu parles, 5000 €, elle tapinait, ouais. Pour toi, une femme ne peut pas gagner autant d'argent en tapinant? C'est pas un peu sexiste comme jugement? Non, c'est logique. Bravo. Et dis donc, la Chine, t'es Alors, qu'est-ce que ça a donné, la petite Mélissa? Je l'ai libéré. Tu sais, avec les jeunes d'aujourd'hui, on peut s'attendre à tout. Il est où, Paul? À la recherche de Jocelyn. Mon fils n'y est pour rien, j'en suis sûr. Peut-être, mais on doit vérifier. Et avec les formes cette fois. Je suis désolé, commissaire. C'est à quel sujet? On n'a toujours pas récupéré le corps de Céline. Je te promets, nouille! Oui, je vous comprends, monsieur Rosier. Hein, je sais à quel point cette situation est pénible et je vais tout faire pour accélérer les choses. Hein, comptez sur moi. Jeanne, tu raccompagnes monsieur Rosier, s'il te plaît. Allez, suivez-moi. La Jeanne, ouais, où? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'emmerdais à l'hôtel.
C'est ici que ta femme est morte? Comment tu sais ça, toi? C'était en première page du France-Antilles. 19 juin 2010. Je croyais que tu voulais rien savoir de moi. Je suis tombée par hasard sur sa tombe, au cimetière. Mais t'es pas obligé de m'en parler à moi. C'était la nuit, Elle avait l'habitude de venir s'asseoir sur le ponton là-bas ou regarder les étoiles. Moi, je dormais dans le cabanon. J'ai été réveillé par le bruit d'un moteur de bateau qui accostait là, le long de la petite pointe juste à côté. Tout de suite, j'ai pensé une livraison de cam en promenant de Sainte-Lucie. Je suis sorti avec mon flingue, un réflexe de flic à la con. Malgré la nuit, ces creveurs m'ont repéré. Et puis après... Sauve-toi, accroche-toi! Oui? Et merde. Salut Didier. Bonsoir. C'est ce qui s'est passé alors. Elle s'est fait agresser dans la rue, pas loin de chez elle, aux alentours de 21h. Et là, elle est comment? Ben là, elle est arrivée inconsciente avec le SAMU. Elle a pu dire quelque chose avant de perdre connaissance? Non, rien du tout. Elissa. On a trouvé ça à côté d'elle. Merci. Cette fille avait tellement peur de parler. Ça a été envoyé quelques heures après qu'on soit passé la voir. Vous savez où est votre fils? J'arrive pas à le joindre. Son portable doit être déchargé. Je vous dis que je ne sais pas où il est. La Chine et les gros bois sont sur le coup de toute façon. Écoutez, retrouvez-le et faites ce que vous avez à faire. Ok? Je sais pas où il est. C'est ton meilleur pote et tu sais pas où il est, tu te fous de ma gueule? À quelle heure tu l'as quitté hier? Je sais pas, j'ai pas de montre. Arrête de jouer les durs, d'accord Kevin? T'en as pas les moyens. Il y a de fortes chances pour que ton pote ait tabassé Mélissa et qu'il a eu au trou. Et toi aussi, tu comprends ça? Tu comprends ou non? C'est pas possible, je vous dis. C'est mon soldat, je le connais. Et Mélissa, c'est ma chou. Ça tient pas debout, votre histoire, là. On s'est quitté à la plage, ok? Après, je l'ai pas revu, je vous jure. Ouais, je crois surtout que tu nous racontes des couillonnades, Kevin. Et vous pensez qu'elle va s'en sortir, Mélissa? Tu pourras bientôt la voir. Elle est entre de bonnes mains à l'hôpital.
On dirait la moto de Théo, non? C'est la moto de Théo. Tiens, retourne à l'intérieur, je vais prendre par là. Pardon. Excusez-moi, vous auriez pas vu un type avec un turban? Non. Merci. Alors? Rien. C'est pas vrai. Mais je rêve. Tu rentres quand? Je sais pas. Mon stage de formation a été annulé, on m'a mis sur une enquête de PJ. Tu sais, je suis allée sur la tombe de ta famille. Les Henry. Pourquoi remuer tout ça, Léna? Pourquoi, malgré mon fort jambé de l'eau? Mon arrière-arrière-grand-mère est morte sur le volcan, le 8 mai 1902, avec son amant. Le 8 mai 55, une arrière-grand-tante et son mari, happés par une machine dans une distillerie. Encore un malheur. Et le 8 mai 1972, c'est ton propre père, maman. Mon grand-père. Pourquoi tu m'as rien dit? À quoi bon? On a vécu heureux avec ton père adoptif, et tu le sais. Le 8 mai approche, c'est une date maudite. Je ne veux pas te savoir là-bas. Il est temps que tu rentres. C'est la répétition de malheurs qui touche tous les membres de notre famille au hasard. Reviens. Reviens, ma fille. Bon, t'arrêtes? Je crois pas en ces bêtises, d'accord? Il y a forcément une explication. L'explication, c'est une malédiction. Si tu veux que je rentre, dis-moi où est mon père. Dis-moi qui c'est. Je veux le voir. Le voir, c'est replonger dans cette malédiction. Je veux que tu reviennes, Léna. Capitaine, on a retrouvé le scooter de Jocelyn. Merci. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Alors, ça donne quoi? On a retrouvé des traces de pneus sur la route. C'est utile. Quelqu'un lui a fait un tête à queue et il a basculé dans le fossé. Il y a du sang sur le guidon. Je suis inquiète, Paul. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Une embrouille avec les mecs de Sabon. Son portable est coupé. Ouais, j'ai lancé une géolocalisation. J'en ai sur le coup. Hein? On va le retrouver, t'inquiète pas. À l'approche du 8 mai, c'est l'effervescence à Saint-Pierre où l'on va commémorer l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Football, les Golden Stars de Fort-de-France. Qu'est-ce que tu me veux, putain? Le 8 mai approche, c'est une date maudite. Je ne veux pas te savoir là-bas. Il est temps que tu rentres. Bonjour, commissaire.
Bonjour. Toujours pas de nouvelles de Jocelyn? Malheureusement, non. J'ai fait appeler tous les hôpitaux et cliniques, rien. Vous m'avez l'air épuisé. Je me demande si vous allez tenir le coup. Mais si. J'en viens à regretter de vous avoir confié cette enquête. Ah mais non. Ça n'a rien à voir avec l'enquête. C'est quoi alors? C'est toutes ces choses depuis que je suis arrivé. J'ai l'impression de vivre un mauvais rêve. Quel genre de choses? Honnêtement, j'ai l'impression d'être une autre. Plutôt que quelqu'un d'autre est en moi, c'est comme de revivre une histoire déjà vécue et qui se termine mal. Ne cherchez pas à lutter contre ça. En Martinique, rien n'arrive jamais par hasard. C'est votre part créole qui se réveille et qui va vous aider à mieux comprendre la réalité du pays. Si vous le dites. Et les recherches sur votre père? Comment vous savez ça? Ah, vous savez, l'île est petite. On sait tout, on voit tout. Bah là non plus, j'avance pas. Et j'y crois plus. Ah non, faut y croire. Vous savez, les choses sont écrites. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Ça qui pour, la rivière pas jaillir ». Pardon, je comprends pas le créole. Ce qui est à toi, la rivière ne l'emporte pas. Méditez. Oui, Paul. Darcheville nous a menés en bateau, je passe te prendre. J'arrive. Allez, Mathieu, vas-y, on recommence. Du sourire, allez. Va voir, toi. Alors. C'est par là. À plus tard. Celle-là, elle a l'air pas mal, hein. Va voir. Cette couleur-là tira bien. Ah, dis donc, Ventura, tu profites de la vue, tiens. Et tiens, en parlant de vue, je connais une qui va te plaire. C'est marrant comme tu lui ressembles, tu trouves pas? Le 7 mai au Marin, à 12h. Tu m'avais pas dit que t'avais des repérages pour des décors de défilé ce jour-là, toi? J'ai dû aller à cette inauguration entre deux repérages, je sais plus. T'es quand même pas venu que pour ça, si? Tu comprends que ton alibi en prend un sacré coup quand même, non? Vous connaissez Arnaud Lacoste? C'est lui qui finance une bonne partie des concours. Il n'est pas mon patron, mais presque. Et puis il utilise les filles de mon agence pour la publicité de ses bateaux et de ses salons. Alors que je sois avec lui sur cette photo, c'est ce que je dirais un petit peu normal. Vous croyez pas? Ouais. Il est où, ce Lacoste? Il bouge beaucoup, tu sais. Toi, en attendant, je te conseille de pas quitter l'île. Ce n'était pas vraiment dans mes intentions. Je te rappelle que j'ai un concours à préparer. D'ailleurs, vous êtes invités tous les deux. Ouais, c'est ça. Oui, allô? Ok, la Chine, tu préviens Umbrella, son arrive. Ils ont localisé le portable de Jocelyn. Le signal vient de là. Et on sait à qui appartient ce hangar? À Bastien Rosier, le père de Céline. Bon, ok. Fais sauter le cadenas, la Chine. C'est par là. Jocelyn. Ça va. Ça va. Tu es blessé. Hein? Ça va. J'ai peur. J'ai peur. Ça va.
Qu'est-ce qui lui a pris à Rosier? On vient de l'interroger. Avec la mort de sa fille, il est devenu complètement fou. L'autre jour, il a vu le nom de Jocelyn sur la liste des suspects. Il a cru que c'était lui le coupable. Et qu'on le protégeait parce que c'était votre fils. Jure-moi que tu n'as rien fait à la fille qui est à l'hôpital. T'es sérieuse là? Écoute, j'avais la haine contre elle, mais je l'ai pas touchée, d'accord? On a une bonne nouvelle pour toi. À l'heure où Mélissa a été agressée, tu étais déjà enfermé dans le hangar de Rosier. Super. Non, tu restes assis, ça t'innocente pas pour le meurtre de Céline. Je suis désolé, commissaire. On doit l'interroger et prendre sa déposition. Allez-y. Allez, vas-y. Raconte-nous la dernière fois où t'as vu Céline. Mais c'est quoi ton délire? J'y suis pour rien dans cette histoire. Alors tu arrêtes de me tutoyer et tu réponds à ma question. Pourquoi tu t'es disputé avec elle le 7 mai? Parce qu'elle se l'a pété depuis qu'elle était Miss Saint-Pierre. Non, c'était pas son genre de se la péter. Mais elle délirait avec son histoire d'ambassadrice pour la Martinique, là. C'était à cause de ces types d'Archeville et Lacoste. Ils lui montaient la tête. Elle connaissait Lacoste? Évidemment, elle posait sur ses bateaux de luxe. Sauf qu'elle avait pas compris que ces mecs en avaient rien à foutre de ses beaux discours. Tout ce qu'ils voyaient, c'était son cul. Ah, c'est ça que t'as pas supporté. Alors tu l'as bousculé un peu. Tu l'as frappé? Frappé? Ouais. C'est quoi ce délire, là? Bah non, c'est logique. Elle était belle, elle était pleine de projets, elle allait te laisser tomber. Et ça, tu le supportais pas. Écoute, elle parlait mal de moi, elle avait pas le droit de faire ça. Alors tu l'as tuée. Mais pourquoi tu dis ça? Arrête de dire des conneries, merde! Paul, dis quelque chose, là. On a trouvé ça chez elle, c'est quoi? Je sais pas, c'est du fric que lui a passé Lacoste. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, j'y suis pour rien, merde. Allez, vas-y. Bonjour. Nous voudrions parler à M. Lacoste, s'il vous plaît. Suivez-moi, je vais le prévenir. Monsieur? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Commandant Monturin, capitaine Léa Valrose. Nous voulions vous poser quelques questions, Monsieur Lacoste. C'est au sujet du meurtre de la petite Céline Rosier. Ah oui, j'ai appris la nouvelle. Et aussi pour la petite... Mélissa. Oui, c'est ça, Mélissa. Ah, c'est horrible. Mais si je peux vous aider, on fait vite parce que j'ai un avion dans 2 heures. Vous savez, ces filles, c'est un peu comme ma famille. Et je soutiens le comité des Miss Saint-Pierre depuis sa création, quasiment. Et il paraît qu'en plus des concours, Céline travaillait pour vous? Oui, c'est exact, oui. Ça usait un petit peu d'argent. Elle était toujours disponible, ponctuelle. J'avais beaucoup d'estime pour elle. J'espère que vous allez vite retrouver le salaud qui a fait ça. Vous les payez comment, les filles? En liquide? On a trouvé 5 000 € chez elles. Oh, c'est fort possible, oui, mais c'est pas moi qui m'occupais de ça. Et ses rapports avec d'Archeville, c'était quoi? Écoutez, il misait beaucoup sur elle, mais elle avait un sacré tempérament. Elle n'était pas toujours facile. Ils étaient en conflit? Ah, ça, c'est un euphémisme. Il faut y aller, monsieur. Vous savez, d'Archeville est un type correct. Et il gère très bien son concours. Mais la concurrence entre les filles est rude, voire violente. Merci. C'est étrange. T'as vu comment il te regardait? Il doit me prendre pour Josépha, lui aussi. Mais merde, attends, arrête-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La maison, Il y avait quoi à la maison? les fenêtres, c'est les mêmes, non? Ouais. Tu crois que c'est lui? Attends-moi là.
madame, mais enfin... 2 secondes. Pourquoi tu me fais ça? Mais parce que je sais rien de toi. Et maintenant j'apprends que t'as été Miss Saint-Pierre. Mais qu'est-ce que ça change, Léna? J'en sais rien. Ça m'aurait peut-être fait gagner du temps. Alors, comment on dit ça? J'étais morte de trop, je t'avais dit que ça allait bien. Faut que tu me parles d'Arnaud Lacoste. Tu l'as vu? Oui. Mais il sait pas qui je suis encore. C'est lui, c'est ça? C'est mon père? Alors, comment tu te sens avec tout ça? Oh ben... Je sais plus trop où j'en suis. Le même jour, j'apprends que ma mère a été Miss Saint-Pierre et que je suis née de son union avec ce Lacoste, que je retrouve sur une enquête de meurtre. C'est plutôt bien si tu l'as retrouvé, non? Ça, je sais pas. Puis, t'aurais pu tomber plus mal, quoi. Lacoste, ici, c'est quelqu'un de très important, tu sais. Ah ouais? Un type qui vend des bateaux et qui se tape des gamines de 20 ans. On fait mieux. Ouais, tu crois pas que t'exagères un peu, là? J'exagère. Ma mère, c'était quoi à l'époque? Une gamine de 20 ans, il l'a mise enceinte, il a pas assumé, il l'a acheté. Et puis si ça se trouve, il a couché avec Céline aussi. Et peut-être que ça l'a pas fait. Allez. Arrête. Pardon. Non, c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est bon, je comprends. Y'a pas de Oui, problème. tu me plais, mais toi et moi, c'est pas prudent. Ouais, c'est pas prudent. Ouais, j'ai du nouveau, moi. Le retour du labo de Paris concernant les billes blanches qu'on a retrouvées autour du corps. De la cheville? Ouais, ils ont mis du temps pour l'analyse à cause d'un composé qu'ils n'arrivaient pas à identifier. La conque de l'ambi. C'est quoi le lambi? C'est un coquillage de la Martinique. On le concasse avec du corail, on met tout ça chauffé avec du bois dans des trous creusés dans la terre. Ça donne de la chaux artisanale, rien à voir avec la chaux industrielle. Un procédé ancestral qui a manifestement échappé aux techniques de notre labo à Paris. On en fabrique encore? Ouais, dans un seul endroit, Californie et la montagne. Je suis mon poté dehors, j'appelle tout de suite. Attends, Paul. Quoi, Paul? Ouais, j'ai compris, c'est bon, là, j'ai compris. Attends. Jamais dans le travail, c'est bon, j'ai compris. Ça ne va pas? Si, j'ai... Je peux vous poser une question, commissaire? Allez-y. Vous connaissez bien Paul? Il a toujours été comme ça. Comment comme ça? Désinvolte, il prend rien au sérieux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il prenne au sérieux, vous? Non, je vous en prie. Il est comme ça depuis la mort de sa femme. Vous êtes au courant? Oui. Eh bien, vous êtes bien la seule à qui il en ait parlé. Enfin, avec moi. Je crois que sans moi, il aurait... Enfin, c'est vraiment quelqu'un de bien. Un flic à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Comme vous? Bon, j'ai eu Edouard. Il a vendu un sac de chaux à Théo, là.
juste après la disparition de Céline. Ouais, le problème, c'est qu'on sait pas où est Théo. On va où, là? Au cachotier, Paris. C'est là. C'est quoi ce bordel? Exit Théo. On saura jamais si c'était lui l'assassin de Céline. C'est pas lui l'assassin, rappelle-toi de ce qu'il a dit quand on l'a interrogé. Il fallait serrer fort, très fort, elle devait mourir. Ouais, il a simplement décrit ce qu'il a vu. Et on l'a tué parce qu'il était témoin du crime. Excuse-moi. Oui? Ah, très bien, merci. C'était l'employé de Lacoste. Et il est revenu dans la nuit, il est là jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais y aller. Je suis là-bas, près du ponton. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ciao. Bonjour, capitaine. Je pensais pas vous revoir. Votre collègue n'est pas avec vous? Non. Il s'agit d'une affaire privée. De ma mère, Marie-Flore, qui ont tenu de mise sur des photos dans votre salon. C'est elle qui vous a demandé de venir? Non. Elle a jamais voulu me donner votre nom. Elle ne vous a jamais parlé de moi? Elle vous a rayé de sa vie. Comme vous l'avez rayé de la vôtre. C'est bizarre. L'autre jour, lorsque nous nous sommes vus pour la première fois, j'ai eu une sensation étrange. Ah oui, la voix du sang. Tu sais, Léna, ta mère et moi, nous étions très très jeunes. Et j'ai paniqué. Nous sommes une des plus anciennes familles de l'île. J'avais très peur que mes parents ne l'apprennent. Et mon père aurait fait une attaque cardiaque s'il avait su que j'avais mis enceinte une nièce. J'ai proposé à ta mère d'avorter et de m'en occuper, mais elle a refusé. Et quelques temps plus tard, j'ai su qu'elle avait quitté l'île pour la métropole. Et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Et vous n'avez pas cherché à la retrouver? Vous vouliez pas savoir qui j'étais? À quoi bon essayer de la retrouver? Elle avait fait un choix, le choix de te garder. Et j'étais pas d'accord.
Ça a le mérite d'être clair. Pourquoi avoir cherché à me retrouver? Je voulais savoir à quoi vous ressembliez. Je voulais savoir à qui je ressemblais. C'est compliqué d'être l'enfant d'un inconnu. Oui, mais il aurait peut-être mieux valu pour toi que tu ne saches rien. Et ta mère, comment va-t-elle? Je vous laisse son numéro si vous voulez lui poser la question. Je vais te dire quelque chose, Léna. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'était impossible. Tu t'en vas? Oui. Au revoir, Léna. Pardon. Je te demande pardon. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais là au cas où. Ça s'est bien passé? Ça s'est passé. Et tu vas le revoir? J'en sais rien. J'ai une bonne nouvelle, moi. Mélissa est sortie du coma, on va pouvoir l'interroger demain. À demain, alors. Ouais, à demain. Rien à foutre de cette malédiction. Qu'est-ce que c'est? Attends. C'est Mélissa. Il y a un problème. Didier. Oh. Pas mal les photos, Mathieu, bravo. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Bah, mais j'en ai une autre à te proposer. Ah ouais, je vois. C'est sympa. Aventura. Choisis, c'est cadeau. Merci. De rien. T'en as pas une déguisée en infirmière, là? Parce que nous, on revient de l'hosto. La petite Mélissa s'est fait agresser, les toubibs ont réussi à la ranimer. Tant mieux. Oui. Mais elle est passée aux aveux. Et alors? Alors t'es dans la merde. Hop, où tu vas, toi? Hein? T'as des choses à te reprocher, Max?
C'est que tu passes bien sur les caméras de surveillance à l'hosto? J'obéis au patron, moi, c'est tout. C'est ça, t'obéis au patron. Passe les pinces, la Chine, embarque-le. J'attendais ce moment depuis longtemps, Darcheville. Je vais pas imaginer ma joie. Et casse-toi. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais ton avocat, il va être en retard, il est pris dans les embouteillages. Et puis, avocat ou pas avocat, il va pas te servir à grand-chose parce que t'es dans la merde, donc tu le sais. Ouais. Ok, merci. Tu vois, on va même pas être obligé de l'attendre à ton baveux. Parce que ton petit pote Max à côté, là, il s'est déballonné, il a tout avoué. T'as fait tuer cette fille pour pas qu'elle la ramène. Et ensuite, quand elle est sortie du coma, t'en as remis une autre couche pour l'éliminer définitivement. Pourquoi t'as fait ça, hein? Pour l'empêcher de t'accuser du meurtre de Céline Rosier, c'est ça? J'ai pas tué Céline. T'as pas tué Céline. Mais t'as tué Mélissa. Écoute, elle disait que j'avais favorisé Céline pour la dernière élection. Et Mélissa voulait à tout prix être la prochaine Miss Saint-Pierre. J'ai refusé. Elle m'a menacé de m'accuser du meurtre de Céline Et de dénoncer vos activités de proxénète. On a fait parler vos ordinateurs, c'est fou ce qu'on y a trouvé. Frank Hudson, manager de Caraïbes Invest, Alain Pradel, PDG des Rhumeries Martin, c'est un vrai bottin mondain. Qu'est-ce que ça prouve? Là, vous les reconnaissez? Elles sont toutes prêtes à témoigner. Vous profitez de la crédulité de ces jeunes filles. Vous les mettez dans les pattes de vos gros vicieux friqués, là. Et la petite Céline, elle refusait de rentrer dans vos combines. Elle les dénonçait même. Et pour ça, vous l'avez éliminée. Vous pouvez m'accuser de tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas tué Céline, ok? Là, tu sais quoi? Je te crois. Ton baveux est arrivé. Si Darcheville n'est pas coupable du meurtre de Céline Rosier, alors il faut reprendre l'enquête à son début. La solution est là-haut, sur la scène de crime. C'est étrange que cette coulée de terre ait eu lieu le même jour que le meurtre. Reprenez l'analyse des prélèvements et des billes de chaux trouvés près du cadavre. En Martinique, rien n'arrive jamais par hasard. Faites parler la Pelée. Elle a certainement des choses à nous dire. Ok, je vous remercie. L'éboulement a été provoqué par une explosion. J'ai retrouvé de la glycérine mélangée au chlorate de potassium. Le technicien de l'observatoire vient de me confirmer qu'il n'y avait pas eu de larve, lui. On nous a bien baladés. Pardon, on cherche Monsieur Lefort. Il est parti faire des prélèvements sur la Pelée. Au niveau du chantier, le volcan montre des signes d'activité anormaux. Excusez-moi. Hein. Oui, allô? Ouais, patron, c'est moi. Là, on est chez Lefort, là. Ouais, j'arrive. Oui, il est parti à la montagne Pelée. Qu'est-ce qu'on fait? On se rend sur place? Vous envoyez une équipe là-bas? Ok. Ok. Léna! Léna! Tiens, bon, police, file-moi ta bécane. Je te la ramène, c'est promis. C'est urgent, merci. Dis, frère, qui sont au café là?
enregistré des secousses de forte intensité. Vous pouvez pas rester là, c'est dangereux. C'est vous qui êtes dangereux. Pourquoi vous dites ça? Il n'y a jamais eu de la hare le 8 mai. C'est vous qui avez provoqué un éboulement pour faire disparaître le corps de Céline Rosier. Pourquoi vous l'avez tué? Dans la salle de cours, je ne voyais qu'elle. Si belle, si intelligente. Elle me rendait fou. Ce jour-là, j'étais sur la pelée en train de faire des relevés. Je l'ai croisée qui courait. On était seuls, alors j'ai voulu lui parler. Lui dire que je pouvais la rendre heureuse, qu'on aurait pu partir tous les deux. Elle a éclaté de rire. Et elle s'est remise à courir. Elle s'est arrêtée un peu plus loin pour refaire son lacet. Je sais pas ce qui m'a pris. Vous l'avez étranglée. Je suis resté près du corps toute la nuit, en attendant que quelqu'un arrive. Je voulais qu'on m'arrête. J'étais prêt à payer. Mais personne n'est venu. Je suis rentré chez moi. J'ai serré ma femme très fort dans mes bras. Je suis allé embrasser ma fille qui dormait. C'est toute ma vie qui s'effondrait. Et j'allais tout perdre. Alors j'ai décidé de me débarrasser du corps. Mais Théo vous a vu. Et c'est lui qui vous a procuré la chaux vive pour recouvrir son corps. Et quand l'enquête pour homicide a repris, et que Théo a été mis sous pression, vous avez eu peur qu'il vous dénonce. Allez. C'est trop tard. Allez. Mais c'est trop tard. Non! Non! Pourquoi tu m'as pas prévenu? Je sais pas, Josépha, la malédiction, je voulais te tenir à l'écart. C'est fini. Bravo, capitaine. Qui aurait cru que l'assassin se cachait derrière un homme aussi respectable que le fort? Parfois, les pulsions l'emportent sur la raison. Vous allez rentrer à Paris? Oui. Si vous voulez, je peux prolonger votre mission de quelques jours. Quelques jours, oui. Je peux vous faire une confidence. Après l'annulation du stage, votre direction m'a recontacté. Ils avaient changé d'avis et voulaient que vous reveniez à Paris. Eh ben, j'ai réussi à les convaincre de vous laisser poursuivre l'enquête, parce que j'avais vraiment besoin de vous, mais aussi parce que je ne voulais pas que vous interrompiez les recherches sur votre père. Je sais ce que ça représente pour vous. Je suis vraiment ravi que vous les retrouviez. Merci, commissaire. Magali. De rien, Léna. Profitez du pays. Vous avez le meilleur guide qui soit.
Faut que je te montre un truc. Il te rappelle pas quelqu'un, lui? Où c'est que t'as trouvé ça, toi? Chez Théo, le jour de la perquise. Tu crois au destin? Bredas m'a dit, ici, rien n'arrive jamais par hasard. Donc on devait se rencontrer, non? Maybe I was wrong, but it feels like I'm right. I wish that I could see deeper in your soul. Happiness is all I